Ainsi, nous allons vous parler du collier du secret des 7 cieux. Vous allez voir à l'écran, voilà, le collier qui apparaît. Et dans ce collier, le collier est constitué de quoi et de quoi? Vous voyez le premier élément. Vous voyez, c'est genre un V renversé ou bien ça dépend de ce que vous lisez. Nous l'appelons alpha. C'est le symbole alpha. C'est représenté sur le collier et c'est représenté dans toutes les confessions religieuses, aussi bien chez les chrétiens, les musulmans, les juifs, partout. Nous connaissons ce signe-là qu'on appelle alpha. Alpha qui veut dire le commenceur. Merci. Avant de poursuivre, nous demandons respectueusement aux amis, aux membres, de mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît. D'accord? Afin que ça ne perturbe pas celui qui est à côté de vous. Nous continuons. Le deuxième élément. Le deuxième élément qui s'est associé ressemble à un rond, mais qui n'est pas totalement fermé, qui est légèrement ouvert, que nous appelons quoi? Oméga, la fin. Le commencement, la fin. Oméga. Alpha, oméga, nous le savons tous, c'est le commencement et la fin. Qui est le commencement? Qui est la fin? La réponse est claire pour tout le monde. C'est de lui que nous parlons, ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Et c'est d'abord le symbole qui est représenté sur le collier de tout le monde, de tous ceux qui ont le collier ici. C'est le symbole que vous avez. Au-delà de ce symbole, nous avons d'autres signes, oui, que vous allez voir. Oui. Bien. Vous allez voir un premier tiret qui apparaît en haut. Parce que après le collier, il y a des chiffres romains, n'est-ce pas? La façon dont les Romains, ceux de Rome, ils écrivent là. 1, ils font un tiret. 2, ils font 2 tirets. Il y a 7 tirets qui tournent. Il y a 7 chiffres qui tournent. Les 7 chiffres représentent d'abord les 7 cieux dont nous parlons. Tout à l'heure, le guide spirituel reviendra pour l'enseignement sur le pardon et l'amour, qui sont les principales clés, les véritables clés pour traverser les 7 cieux. Le premier ciel, celui qui est en haut, les 7 chiffres, comme j'ai dit, représentent les 7 cieux, représentent en même temps les 7 principes qu'il faut appliquer dans la communauté des détenteurs du secret des 7 cieux. Et le premier ciel représente le pardon. Je ne dirai rien à propos, le guide va éclairer tout à l'heure ce que c'est que le pardon. 2. Le deuxième chiffre que vous voyez là représente l'amour. Oui, j'aime mon prochain, j'aime ma femme, mais pourtant, tu lui en veux, il t'en veut. Il faut d'abord pardonner et aimer librement. Le troisième ciel. Le troisième ciel représente la charité envers les orphelins et les veuves. La charité. Je vais demander à mon frère d'aller en langue pour permettre aux gens de voir les 3 cieux là. Le pardon, l'amour et la charité. Le pardon. L'amour.
La charité envers les veuves, les orphelins et les veuves. Le quatrième principe, le quatrième ciel, la gratitude. La gratitude. La gratitude. Au niveau du cinquième ciel, nous avons de ton prochain, qu'en as-tu fait? De ton prochain, qu'en as-tu fait? De ton prochain, qu'en as-tu fait? Ça fait partie des grands principes de la communauté des détenteurs du secret des cieux. Et c'est d'ailleurs même l'un des principes, tous ces principes nous rassemblent. Mais puisque le guide, il a reçu la lumière, mais il s'est dit, mais de mon prochain, je dois en faire la même chose. Ça l'a amené à nous rassembler ici. Le sixième ciel, sixième principe, c'est le merci. Merci. Merci adressé à Dieu, l'alpha, l'oméga. Le septième ciel, enfin. Lorsque vous avez appliqué tous ces principes, l'amour, le pardon, l'amour, la charité envers les orphelins et les veuves, la gratitude de ton prochain, qu'en as-tu fait, le merci, au niveau du septième ciel, vous rencontrez, le guide va vous le montrer et vous le verrez surtout au niveau de la prise de la connaissance, vous rencontrez le Créateur lui-même. Alors qu'est-ce qu'il faut puisqu'il est là? Dites-lui tout ce que vous voulez. Septième ciel, adressez vos demandes à Dieu, alpha, oméga, parce qu'il est à ce niveau-là. Le pardon, l'amour, la charité envers les orphelins et les veuves, la gratitude de ton prochain, qu'en as-tu fait? Merci. Voilà ce que nous avons au cou. Ça n'a rien d'une secte. Ça n'a rien de bizarre. C'est tellement clair et tellement juste. Maintenant, à quoi ça sert le collier du secret des 7 yeux? Nous irons rapidement. Je suis sûr que vous êtes là. Vous êtes là, vraiment? Est-ce que tout le monde est là? Si vous êtes là, alors applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Applaudissez pour vous-même, pour votre présence. Super. Vous êtes vraiment là. Je sens que vous êtes là. Le collier du secret des 7 cieux est porté pour la protection contre les énergies néfastes et malveillantes. Il combat contre la grande sorcellerie. Il renforce sa fidélité dans le couple. Je reprends. D'accord, je reprends. Le collier du secret des 7 cieux est porté pour la protection contre les énergies néfastes et malveillantes. Il combat contre la grande sorcellerie. Il renforce la fidélité dans le couple. Oui, nous rappelons, le guide va préciser tout à l'heure, lorsque nous disons Azé, il faudrait aussi qu'on commence par changer de paradigme. Ce n'est pas ce que l'esprit qu'on nous a toujours donné, l'image qu'on nous a toujours donnée de Azé. Non, non, il faudrait qu'on commence par sortir de là pour pouvoir accéder à la pratique de la connaissance. Le guide donnera ses précisions tout à l'heure. Le collier renforce la fidélité dans le couple.
Il est un puissant antipoison et un excellent retour à l'envoyeur. C'est un puissant antipoison. C'est vrai, on l'a déjà dit la dernière fois, on ne demande à personne d'aller consommer du poison parce qu'il a le collier. Mais si vous avez votre collier, qu'un méchant cherche à vous empoisonner, il comprendra que vous êtes devenu autre chose. Parce que c'est lui qui recevra le coup d'abord. Et c'est vous qui allez encore l'aider. Vous le verrez dans les précisions des jours à venir. Il y a des vidéos qui vont vous édifier dessus. Si vous avez votre collier, je dis, je répète, et je précise, j'insiste, d'accord ? On ne demande à personne d'aller prendre du poison et de le consommer parce qu'il a le collier. Mais si vous êtes quelque part là, que quelqu'un tente de vous empoisonner, il comprendra lui-même. Le collier, il permet d'aider les personnes dépendantes des vices comme la drogue et l'alcool. Il favorise de façon stupéfiante les gains matériels, il favorise la prospérité commerciale et les activités commerciales. Il protège contre le mauvais œil et contre la jalousie. Ici, pour ce que je veux dire, nous avons beaucoup de preuves ici du collier. Ce que je veux dire, il conjure les sortilèges, les fétiches et les envoûtements. Il conjure les sortilèges, les fétiches et les envoûtements. Le collier. Il était pour la croix. Mais mon dos collier ton nom aussi alors rien Ghana. Franchement. Il facilite la libération de la plupart de nos péchés. Il nous facilite de nous libérer de la plupart de nos péchés. Il protège l'être aimé et accélère les réconciliations. Il apporte le bonheur dans le mariage et purifie le corps. Beaucoup d'autres choses que ce collier apporte. Nous avons reçu des témoignages vraiment inouïs. On ne veut pas en parler. Le temps va arriver. Les concernés même viendront dire ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils ont commencé par avoir ce collier. Et pour mieux bénéficier de ce collier, c'est qu'il faut aller jusqu'à la pratique de la connaissance. Ne pas aller à la pratique de la connaissance, c'est comme rester en chemin et ne pas aller au bout du bonheur.
Tiens,